Je l'ai vu, je te dis que je l'ai vu de mes yeux vus. Ah. Vous êtes là? On est quel jour? Il est quelle heure là? Salut les brillantes! Salut les brillants! J'espère que vous allez bien, que vos enfants vont bien, que vous avez surtout pris en compte qu'un enfant diffère d'un boomerang dans la mesure où quand vous jetez l'enfant par la fenêtre, contrairement au boomerang, l'enfant ne revient pas. Écoutez, je suis ici avec vous pour partager une sorte de carnet de bord que j'ai appelé mes impréparations magistrales. Parce qu'en fait, maintenant c'est sûr, hein, on est loin d'être sorti de l'auberge. Très très loin. Mais en fait, l'idée c'est que mon petit doigt, hein, on a tous un petit doigt qui nous dit des choses, il m'a dit qu'il fallait que je me dégourdisse les neurones. Ce petit doigt-là. Ouais, regardez-le, je vous l'offre. Regardez, ce petit doigt-là. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai quelque chose à vous proposer. Je sais pas. Se pourrait-il que je sois doté du doigt magique? I've got the magic finger. Oh, Jésus, Marie, Joseph. J'espère que votre couple tient le choc et que vous avez pris en compte que la chanson de Christophe, d'ailleurs, oui, je voulais faire un petit clin d'œil à Christophe, immense chanteur qui serait affecté par le Covid-19. Alors bon, c'est serait parce que certains ne parlent que d'infection pulmonaire, mais bon, qu'importe. Cette chanson donc, la chanson de Christophe, cette chanson-là, attention, elle s'écrit ainsi. Vous savez quoi? Je pense aussi à une chose, ne coupez pas les liens avec vos proches, servez-vous des outils technologiques. Les SMS, les mails, bien sûr, enfin vous servir d'Internet en général, et aussi du téléphone d'ailleurs, WhatsApp, il y a Skype, bien sûr, FaceTime, et puis les réseaux sociaux avec les amis, Facebook, Twitter, Tumblr, il y a Insta. Imaginons que tous ces centres de tri, tous ces data centers, en cette période de confinement, il y a une telle utilisation que, paf, ils rentrent en surchauffe, paf, ils sautent. Comme on souffle sur la bougie. Soit exactement l'inverse de ce que des films comme Terminator ou Matrix ont pu imaginer. Là, ce ne sont pas les machines qui nous gouvernent qui seraient notre problème, mais c'est plutôt comment allons-nous réussir à nous gouverner les uns les autres sans l'aide, sans l'appui, sans le réconfort, la contribution, la complicité et souvent. Comment pourrions-nous vivre sans le soutien des machines? Au fait,
Vous aimez le chili con carne? J'espère que vous arrivez à respecter les règles de ce confinement qui ne sont pas sans me rappeler les fonctions des 3 bacs indispensables au développement d'une photo argentique sur papier. J'explique. Une fois que la photo est publiée, qu'elle est impressionnée sur votre papier photo, il vous faut ensuite passer l'épreuve des 3 bacs. Le premier est le révélateur, qui, comme son nom l'indique, va faire apparaître l'image sur le papier. Pour rappel, nous sommes dans une cave avec, pour toute source lumineuse, une lumière rouge. Ensuite vient le deuxième bac, celui dit de rinçage, qui, comme son nom l'indique, sert à rincer. Puis vient le troisième et dernier bac, le bac que l'on nomme le fixateur, qui, comme son nom l'indique, le fixateur, son job, c'est justement de fixer l'image. Donc j'imagine que vous voyez parfaitement où je veux en venir. Voilà, c'est exactement ça. Nous sommes en ce moment de confinement, plongés dans le bac révélateur. Quoi qu'il en soit, et comme le chantait Barbara. Si la photo est bonne, juste en deuxième colonne, le voyou du jour, quelle petite gueule d'amour, dans la rubrique du vice, et l'assassin de service, qui n'a pas du tout l'air méchant, que plutôt l'œil intéressant, coupable ou non coupable. Après bien des scènes de ménage, après bien des hurlements, après bien des crises de nerfs, après bien d'immenses moments de solitude passés dans la salle de bain, après des « si c'est comme ça, je pars me confiner chez ma mère », après la révélation de votre abyssale nullité crasse quand vous avez fait les devoirs de votre fils ou de votre fille qui vous demandait juste de factoriser une expression. Après toutes ces engueulades de bouffe, de ménage, de machine, après tous ces moments révélateurs, quand tout cela sera passé, vous serez alors prêt pour plonger dans le deuxième bac. Le brillant, FR. Bien évidemment, certains vont vouloir que ce fixateur fasse rouler des têtes, c'est certain. Qu'on trouve des coupables à tout prix. Après être venu à bout du virus, il va falloir venir à bout de ceux qui ont mal fait, de ceux qui n'ont rien fait, ou de ceux qui ont laissé faire, voire de ceux qui ont mal fait en ne rien faisant d'autre que de laisser faire. Il me semble plus que normal, plus que républicain et, oserais-je, civilisé, qu'une enquête en temps et en heure soit faite et mette la lumière sur les éventuels manquements qui ont séquencé cette crise inédite. Seulement les manquements, voyez-vous, facile à dire, mais quant à trouver des responsables, pas si facile, parce qu'il est avéré aujourd'hui que l'impréparation de notre système hospitalier, notamment, n'est que le résultat d'une politique menée par des gouvernements successifs qui, tous les uns après les autres, n'ont fait qu'une chose, ils ont littéralement asphyxié tout notre système de santé. Quand tout ça se sera passé, alors, et seulement alors, nous pourrons vraiment prétendre être plus forts que le virus, mais pas avant.
Brillant.fr ne peut et ne doit donc continuer à aller à la rencontre d'interlocuteurs et continuer en bref à faire son job de média journalistique. Alors donc j'ai pris la décision, j'ai quitté ma Seine-et-Marne d'adoption et là je vous parle depuis Paris. Mais, et parce que le Brillant.fr veut maintenir le lien qui s'est créé en à peine 3 mois entre vous et nous, entre le fruit de notre travail et vous qui nous faites la faveur de nous suivre, je me suis tout naturellement dit, si j'arrivais à vous déconfiner l'esprit, bah ça serait toujours ça de prix, quoi. Et puis dans tous les cas, ça méritait d'être tenté, n'est-ce pas? Alors d'abord, unité de lieu. Voilà, je vous l'ai dit, je suis chez ma frelotte, chez ma frangine, chez ma sœur. Alors dans un premier temps, je vais vous faire un peu visiter les lieux. Ce que je vous propose, ça va aller très vite. Hein. Ce que je vous propose, c'est que voilà, je vais faire en caméra embarquée comme ça, voilà. Et puis donc là, vous avez ma chambre bureau. Ensuite, on attaque ce qu'on appelle entre nous le couloir des soupirs. Je tourne à droite. Je rentre dans la chambre de Lucrèce, car vous l'imaginez, c'est une chambre chargée d'histoire. Une chambre qui nous amène maintenant, alors je reprends mes notes, ah oui, bien sûr, l'inévitable salon Pompadour. Voilà, vous remarquerez la beauté des lieux. Le salon Pompadour qui nous amène vers le balcon de Morphée. Je vous laisse admirer la vue. Nous avons, bien évidemment, vous vous en doutez, vue sur mer. Alors, il y a une petite histoire, en fait. Les bâtiments sont les bâtiments Simone Veil. Et évidemment, ceux qui y résident se targuent de dire qu'ils résident chez la merveille. Donc, nous qui sommes en face, nous disons que nous avons vu sur la merveille, donc vue sur la mer, la cuisine bien sûr, la cuisine Saint-Pétersbourg, avec sa collection ineffable de casseroles magnifiques. Je continue avec le couloir Camille Saint-Saëns, inoubliable pour ceux qui l'ont visité au moins une fois dans leur vie. Nous continuons avec cette si légendaire chambre écarlate. Regardez. Ne veut pas dire simplicité. Ensuite, le salon Empire. Oh oui, je vois déjà que vous êtes dans votre élément. Le salon Empire qui donne ensuite sur la cuisine nouvellement nommée Bocuse, car évidemment, en l'hommage de ce maître, il nous fallait nommer ce chef français et l'attribuer ici à cette cuisine. Oh, j'ai oublié la chambre, évidemment, cette nouvelle chambre virginale que nous appelons à l'honneur du lit la chambre prune, celle qui, une fois que nous l'avons dépassée, nous amène directement dans le salon Osiris, le balcon Osiris, bien sûr, qui lui-même donne sur un nouveau salon, c'est à y perdre la tête. Oh, que le confinement n'est que joie, que le confinement n'est que bonheur, je me sens léger, je vole. Donc très vite, la question s'est imposée. De quoi donc allais-je pouvoir vous parler? En ces temps binaires où le moindre programme informatique n'est qu'une succession de 1 et de 0. En ces temps manichéens qui opposent donc le bien au mal, les croyants aux mécréants, la guerre à la paix, les nationalistes aux mondialistes, Abel à Caïn, la droite à la gauche, le fond à la forme, les Beatles aux Rolling Stones, les croissants aux décroissants, les sachants aux ignorants, les prudents aux téméraires, les enfants aux parents, les gilets jaunes aux CRS, la vérité au mensonge, la chocolatine au pain au chocolat, les blancs au noir, le stylo au clavier, l'huile au vinaigre, la victime au bourreau, le numérique à l'analogique, David à Goliath, les hommes aux femmes, les gros aux maigres, Star Wars à Star Trek, le liquide au solide, l'attaque à la défense, le petit au bout, le quantique à l'infini. Il y en a trop, j'en peux plus. Non, j'arrête. J'ai oublié Tom Algérie, Mitterrand,
un retard, Tanguy, Abès, Macron, aux Français. Le brillant.fr. Bon, bien sûr, j'aurais pu rajouter les nomades aux sédentaires, bien sûr. Mais bon, comme nous sommes tous devenus sédentaires, j'ai pensé que... Ouais, enfin voilà. Donc oui, je me suis dit qu'on pouvait s'amuser, qu'on pouvait se détendre un peu ensemble avec ce que j'ai appelé mes impréparations magistrales, reprenant, détournant à mon compte le nom de cette opération que mènent les pharmaciens une fois qu'ils sont dans leur labo. Ils réalisent des mixtures, ils réalisent des potions, ils réalisent des pommades, et cette action, donc de préparer des ordonnances spécifiques et les produits qui y correspondent s'appelle réaliser une préparation magistrale. Vous saviez ça, vous? Je l'ai appris récemment, ça m'a plu, et du coup j'y ai mis le préfixe 1 et c'est devenu mes impréparations magistrales. Je vous propose un voyage double. Nous allons mettre en opposition deux mots. Deux mots qui symbolisent une opposition. Ça fait opposition. Ouais. Le brillant.fr. Premier épisode, confinement. Confinement oblige. Nous allons traiter ce qui oppose le négatif au positif. Alors, je vous le dis tout de suite, on va faire l'impasse sur le courant électrique. Le plus, le moins, l'alternatif, le continu, tout ça. Non, c'est pas trop notre truc. C'est pas... attendez une seconde. J'y pense. Lebrillant.fr est un média numérique. Ok, on est d'accord là-dessus. À ce titre, tout le monde peut le voir. Eh bien, figurez-vous, et je vous jure que c'est vrai, que le brillant.fr est suivi par, alors je vous le dis de mémoire, environ 60 personnes aux États-Unis d'Amérique. 60 personnes. C'est dingue, non? Yes, we can! J'en profite tout de même pour leur dire merci à ces 60 American Brilliant. Et j'en profite aussi pour leur révéler un scoop de première bourre. Donald Trump n'est pas un homme. En fait, il n'est pas humain, voilà. C'est une sorte de cyborg qui a été construit, inventé, élaboré par les GAFA. Une espèce de robot hyper sophistiqué, dirigé à distance par une bande d'ex-geeks d'environ 60 ans, aigris et dominateurs, qui ne pensent qu'à leur fonds de pension et autres dividendes. Et non, je ne peux pas en dire plus. American people, I cannot say it anymore. To you, to us, I cannot say it anymore. It is a secret story. I cannot. Do not insist. I cannot say davantage. Do not insist. I said no. J'en étais où, moi? Ah oui, donc environ une soixantaine d'individus qui se connectent et qui suivent lebrillant.fr sur l'ensemble du territoire américain. Oui, j'en étais là. Alors qui sait? Peut-être que parmi eux, il y en a un qui est encore plus confiné que nous. Un qui attend son tour dans le couloir de la mort. Un qui va bientôt crier sur la chaise électrique. Permettez donc que j'ouvre une toute petite parenthèse à l'adresse de cet homme ou de cette femme, mon frère.
ma sœur de solitude. Va en paix. Et surtout, n'oublie pas de vider tes poches. Car tu le sais, les pièces de monnaie et les clés, comme tout objet métallique, conduit l'électricité. Alors s'il te plaît, ne leur facilite pas la tâche lorsque tu vas t'asseoir pour la dernière fois de ta vie. Mon ami, vide tes poches. À présent, immense bond en avant. 1879. Naissance de l'ampoule électrique. Inventée par, allez, non, pas Mike Tyson. La fin est bonne, hein, mais, Edison Cavani, Thomas Edison. Enfant, j'ai vu ce film et je m'étais identifié. Vous savez, dans le laboratoire de Thomas Edison, il y avait un jeune adolescent, vous savez, du genre corvéable à merci. Je regardais le film et je me suis identifié. Façon transfert. Hein? Oh. J'étais lui, il était moi. Je devais avoir 10 ou 11 ans. Donc, ils arrivent à créer, à inventer et à faire sortir du labo la première, l'unique ampoule électrique du monde. Cependant, un tout dernier test devait avoir lieu à l'étage, dans une salle située au-dessus du labo. Sans trop mesurer la chose, Edison confie au jeune adolescent que j'étais lui et qu'il était moi la lourde responsabilité d'amener l'unique, mais surtout la première ampoule électrique au monde. À l'étage, tout le monde est fébrile. Tout le monde est euphorique. L'enfant, lui aussi, ne peut cacher sa joie. Il est super excité, en vérité. Il prend l'ampoule dans ses mains. Il se dirige vers le petit escalier de bois. Son pied trébuche sur la première marche. Il plonge. Ses bras d'abord, ses mains ensuite se jettent en l'air, comme une ultime prière qui viendrait stopper la montée, puis l'inévitable descente du petit objet sphérique et transparent qui virevolte. Un virevolte, volte, c'est le cas de le dire, dans les airs, et qui finit sa course pulvérisé en miettes sur le sol. Alors ce qui est toujours marrant, et là on va dépasser une seconde le pathos d'une scène qui est certainement née dans la tête des scénaristes, plus que dans une vérité historique. Mais qu'importe. Non, ce qui est important, c'est que forcément, le labo d'Edison s'est remis à l'ouvrage et a créé une deuxième ampoule. Et là, quand ce fut fait, ils chargèrent à nouveau l'adolescent de la porter pour le test final à l'étage du dessus. C'était sa dernière chance. L'enfant se saisit de l'ampoule comme d'un poussin fraîchement éclos. Il la serra contre sa poitrine et traversa le laboratoire en direction des escaliers.
Le temps est comme suspendu, comme ralenti. Il porte l'ampoule contre son torse, comme s'il s'agissait d'un chaton nouvellement éclos. Chacun de ses pas est calculé au millimètre. Il avance vers le petit escalier en bois et marche après marche, il monte. Enfin bref, l'ampoule arrive à bon port, et puis ensuite tout le monde s'embrasse, se félicite, hein, voilà, bon. Et puis la suite, vous la connaissez, on installe des compteurs Linky, et au moindre retard de paiement, on vous coupe le jus. Merci qui? Merci Thomas Edison of a bitch. Mais au fond, que doit-on retenir de cette anecdote très ampoulée? C'est trop simple. Que la répétition tue la joie. Bah oui, mais oui, voyez en amour. Le nombre de bonhommes qui s'évertuent pendant toute leur vie à rechercher leur premier amour. L'intensité de leur premier amour. Alors que bien souvent, leur premier amour, c'est juste leur maman. Les filles, non, les filles, c'est un peu différent. Elles recherchent parfois leur papa, mais souvent, elles recherchent le contraire de leur papa. Oui, c'est un peu différent. Mais bon, vu que jamais les contraires ne se guérissent par leur contraire, finalement, on revient au point de départ. N'est-ce pas? Hein? Alors, il y a l'intensité de la première fois, oui, ça c'est vrai. Une intensité qui vient de la découverte. La neige, elle est vraiment belle qu'au moment où elle tombe. Le brillant. Les sports extrêmes, c'est la même chose. Les métiers à risque, je pense notamment aux démineurs, aux marins-pêcheurs. Je pense aussi aux pompiers d'ailleurs, aux mineurs de fond. Toutes ces professions, elles ont en commun de ne jamais être répétitives. Elles déroutent toutes la routine. Qu'est-ce que je dis? Je deviens fou. Je raconte n'importe quoi. Vous voulez pas qu'on arrête l'électricité? J'en peux plus. Ça va. Quelque part maintenant vous êtes branchés. Vous êtes au courant. Au jus. On arrête. Sinon, c'est moi qui vais disjoncter. Et puisque nous sommes en ce moment astreints à tenir notre maison, notre appartement, comme si on tenait une citadelle, hein, un peu entre Fort Sagan, le désert des Tartares, matinée d'un vaccin qui s'appelle pas Godot, mais qu'on attend avec impatience. Donc oui, négatif, positif, tout ça nous ramène au Covid-19 bien entendu, et au test. Et donc, à cette question, sommes-nous affectés ou sommes-nous pas affectés par le corona? Parce qu'entre les porteurs sains, les asymptomatiques, les immunisés, je sais pas vous, mais moi, je me dis que ce chewing-gum va nous coller encore longtemps au basket. Si vous avez réservé des chambres d'hôtel cet été à Marbella ou ailleurs, à votre place, je les revendrai à décontaminer. Alors bah oui, vu que nous avons un gouvernement qui, franchement, me paraît un peu déphasé, je pense qu'il est le moment que nous nous occupions de nous, nous-mêmes.
Quelques signes avant-coureurs peuvent être ainsi décelés et nous aider à faire un auto-prédiagnostic qui va être utile pour savoir si on a chopé ou non cette merde. Le premier signe, vous n'allez pas pouvoir vous empêcher de tousser. Sans cesse, vous allez tousser. Vous allez tousser. Vous allez tousser. Vous allez tousser, vous allez tousser, vous allez tousser, 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 tousser par-ci, tousser, tousser par-là, tousser par-ci, 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 par-là. Tousser, 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 même au téléphone. Vous n'allez pas pouvoir vous empêcher d'appuyer sur la tousse étoile. Votre partenaire en fera les frais. Vous ne pourrez vous empêcher de le ou la tousser tout le temps. Laisse-moi tousser, chérie, laisse-moi tousser partout, tout le temps. Même là. Oui, même là. Ensuite, progressivement, perte du goût et de l'odorat. Alors là, c'est peut-être le seul avantage du Covid-19. Après avoir été confiné des journées entières, après avoir ingurgité de façon répétitive les mêmes plats cuisinés à la va-vite, quotidiennement, jour après jour, de façon constante, après avoir résolu de ne plus jamais changer de fringues et de négliger votre hygiène, croyez-moi, vous verrez la perte de votre goût et de votre odorat comme deux bénédictions divines. Croyez-moi. Mais, pardonnez-moi. Soyons sérieux. Si vous ne pouvez plus sentir personne, si vous n'avez le goût à rien, si vous ne toussez même plus vos allocations chômage, faites pas les couillons, hein. Non, non. Appelez votre médecin généraliste. Et n'appelez pas le 15. Hein? Mais non. Le 15, c'est pas une date. Hein? Tu peux appeler le 17, tu peux appeler le 15, le 17. Non. Le 17, c'est les flics. Appelle pas le 17, le 15. Et puis, de toute façon, tu peux appeler le 17 le 15 comme tu peux appeler le 15 le 17. De toute façon, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que je ne te demande pas d'appeler le 17, d'accord? Je te dis juste de ne pas appeler le 15, mais le... Bon, écoute, tu sais quoi le mieux? Si tu veux appeler le 17, tu vas attendre jeudi. Parce que jeudi, nous sommes à 7. Alors, bon. Non, tu peux appeler le 17 à 7 si tu es le 15. Hein? Comment ça, le 17, t'es à 3? Vous savez, ce qui est profondément perturbant dans cette histoire de corona et de test, c'est que si le test est positif, alors c'est négatif. Et si tu es négatif, alors c'est positif. Imaginez quelqu'un qui est de nature pessimiste, un défaitiste, ascendant neurasthénique. Ce gars-là, il vient à apprendre qu'il est positif au Covid, d'accord? Bon, tu pourras très bien se dire, alors, bon, bah, c'est cool, c'est un gars, il est positif, bon, bah, c'est une bonne nouvelle, hein, d'ailleurs, triste comme il est, un peu de positif, ça va pas lui faire de mal. Erreur grave, s'il est positif, je vous le rappelle, c'est négatif. En revanche, si le test de ce triste cire est négatif, et donc positif, il y a fort à parier que sa mélancolie va s'en trouver diluée dans un bain de bonheur pastel et acidulé, un arc-en-ciel avec poney, licorne et peluche. Mais si cette personne est de nature optimiste, disons un heureux ascendant confiant, ben, c'est exactement l'inverse qui va se produire. Bah oui, s'il est testé positif
au Covid-19, la charge nihiliste va alors étouffer, lapider, éventrer, égorger son bonheur. Mais c'est exactement du reste la même chose que s'ils avaient que ce gai rossignol soit négatif au Covid. Alors, c'est un tsunami de joie qui va envahir tout son corps bien heureux, tout son corps euphorique, et qui fera de lui un individu ravi pour la vie. Attendez, ravi... Non, ça va, c'est dans l'ordre. Vous avez suivi ou il faut que je réexplique depuis le début? Lebrillant.fr. Les brillantes, les brillants. La langue française, si elle demeure l'une des plus belles, l'une des plus riches, l'une des plus précieuses, l'une des plus précises au monde, n'en demeure pas moins insuffisante lorsqu'il s'agit de décrire nos sentiments. Oui, parfois les mots ne suffisent pas et d'autres fois, la vertu du silence peut aussi être un diplomate ou un avocat des plus avisés. Bref, pour que le confinement ne vienne pas casser nos unités familiales et amoureuses, sachons aussi de temps en temps fermer nos gueules. En espérant que cette première de mes impréparations magistrales vous ait fait passer un bon moment et qu'à présent vous avez réalisé que le confinement finalement c'est très psychologique. C'est dans ta tête, c'est dans ta tête. Et si tu te concentres très fort, t'as même pas mal. Vous l'avez compris, dans cette guerre, un bon soldat est un soldat immobile. Car oui, grâce à vous, tous ensemble, nous allons le vaincre. Nous allons le terrasser, ce Covid-23, car c'est la solidarité parmi nous. T'es sûr? 19? Tu veux dire, il est encore à 19? Quel